Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui un AR-15 produit par Windham Weaponry. Donc ce sont les anciens de chez Bushmaster qui produisent maintenant des armes sous ce nom. Donc on va vérifier que l'arme est clean. Aucun souci. Puis le chargeur est évidemment vide. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Donc c'est un AR-15 assez classique, si ce n'est que celui-ci est chambré en 300 Blackout. Donc je vous ai fait un petit topo sur la page Facebook récemment sur le 300 Blackout. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi peuvent ressembler les cartouches de 300 Blackout. Donc vous pouvez avoir des projectiles qui vont s'approcher du 7,62 par 39 avec des projectiles de 125 grains et une énergie d'environ 2200, entre 2200 et 2500 joules. Vous pouvez aussi avoir des projectiles bien plus lourds comme celui-ci qui est en 220 grains et avec une vitesse de 310 mètres secondes, vous arrivez à l'énergie en gros d'une 45 ACP. Voilà, donc, et vous avez tout un panel puisque de 125 à 220 grains, même vous pouvez monter à 240. Il y a un panel de projectiles, donc de balles qui est assez impressionnant puisque on reprend les balles du, par exemple, 308 Winchester. Donc il y en a énormément sur le marché. Pour l'étui, c'est un étui de 5,56 par 45 qui a été raccourci d'1 centimètre et dont l'épaulement est faible puisque le projectile, au lieu de faire 5,56 mm, fait 7,62. Voilà, donc au niveau de la chambre, on n'a pas une chambre droite, mais en tout cas le cône de raccordement est vraiment très très court. Donc, s'agissant de l'AR, on a un boîtier en 70-75 T6, donc jusque-là tout à fait classique pour les AR-15 modernes. Un garde-main qui lui est en M-LOK, donc ça c'est vraiment appréciable qu'on ait ça d'origine, puisque le quadrail c'est fini. Le K-Mode n'a pas marché tant que ça. Le quadrail est beaucoup trop lourd, blesse les mains si on ne met pas des protections, etc. Donc c'est voilà, là on a quand même quelque chose de très léger et d'agréable à la manipulation. Canon au pas de, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est un tour en 7 pouces qui permet quand même de stabiliser les projectiles les plus lourds avec une longueur de 9 pouces qui va permettre à l'arme de cycler facilement avec des projectiles subsoniques, à savoir pour ceux qui voudraient passer sur ce calibre-là, sur leur AR-15, avec soit un nouvel AR, soit une conversion, soit en changeant le canon, il y a plusieurs possibilités. Vous éviterez de passer en dessous de 8 pouces en longueur de canon parce que vous allez avoir des problèmes de cycle. Et si vous voulez tirer de la subsonique, si vous tirez de la 125 grains plein pot, vous pouvez descendre en canon sans problème. Justement, c'est l'avantage du 300 Blackout, c'est qu'on peut descendre beaucoup plus court qu'un AR-15. Et pour la longueur maximum, évitez de dépasser les 12,5-14, puisque ensuite vous aurez de grandes difficultés à faire cycler l'arme tout en restant subsonique. Il faudra utiliser des poudres très particulières, des projectiles particuliers, etc. Vous allez vous compliquer la vie. Par contre, sur une arme à verrou de ce calibre, aucun problème. Au niveau définition, nous avons donc une poignée à deux, une détente tout à fait classique qui est plutôt propre et directe, mais avec un départ que j'ai pas pesé, mais voilà, par habitude, il est aux alentours de 3 kg. Entre 2,5 kg et 3 kg, hein, je ne suis pas non plus une machine. Cache-flamme à deux, pas mal pour monter un réducteur de son. On y reviendra après, j'ai eu des petits déboires avec ça. Le tube de crosse, défaut sur l'arme, puisqu'on a du commercial spec et pas du 1000 spec. Donc si vous voulez changer la crosse, vous allez vous compliquer un peu la vie. L'idéal étant, du coup, de changer le tube. Donc voilà, vous ouvrez, vous enlevez le buffer, le ressort, vous enlevez ça, vous dévissez votre tube et vous mettez un tube 1000 spec. Vous pouvez aussi changer la crosse, c'est ce qu'on fera. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo ou si je ferai tout hors champ et que je vous montrerai le résultat. Un sélecteur, tout ce qu'il y a de plus classique. Pareil pour l'arrêtoir de culasse. Le bouton de déverrouillage du chargeur aussi, mais sur un AR-15 c'est extrêmement pratique. Puis de chargeur qui a été légèrement évasé ici. Voilà, rien de bien exceptionnel sur cette arme, si ce n'est qu'elle est bien finie. C'est vraiment, on a une bonne qualité de fabrication, quasiment aucun jeu entre les deux parties du boîtier. Ça, c'est appréciable, même si un jeu n'est pas dramatique, sauf s'il est vraiment excessif et qui, de toute façon, peut être corrigé avec une pièce qui coûte environ 5 euros, 5 ou 6 euros. Voilà. Donc, on va faire quelques modifications sur cette arme parce que j'ai acheté cette arme comme une base pour, voilà, une simple plateforme de base pour me créer mon propre AR.
J'avais dans l'idée de commander boîtier, le boîtier complet, le canon, etc. Mais ça met beaucoup trop de temps à arriver, beaucoup trop de démarches, c'était un peu le bordel. On va passer à quelques modifications. Donc je vais vous montrer les quelques pièces que je vais installer dessus. Donc nous avons ici, je l'ai sorti de sa boîte et j'ai perdu la boîte, enfin j'ai dû la jeter en fait. Elle traînait, j'ai dû la jeter. Donc un levier d'armement Geissel, donc c'est un levier d'armement type Radian Raptor qui est vraiment bien fait. Il n'a pas grand chose de plus que le Radian, si ce n'est une forme un peu différente ici. Et qui est un peu plus cher parce que c'est Geissel. Voilà, mais je le trouvais sympa. Une poignée MOE, donc ici c'est la K2+. La K2+ a la particularité d'avoir une finition un peu rubber, très légèrement. Ensuite, une détente Timney, donc une Timney 1,5 livres, donc on est à peu près à 700, entre 700 et 800 grammes de départ annoncé. Détente qui est entièrement réglable puisque vous voyez ici la détente peut être avancée ou reculée sur un axe. La queue de détente, enfin la partie, en tout cas le pad où on appuie peut être monté ou descendu. Vous avez un pad qui se trouve ici, mais il y en a d'autres qui se trouvent dans la boîte que je vous montrerai. Voilà, on peut faire énormément de choses avec cette détente en termes de configuration et c'est pour ça que je l'ai choisi. Par contre, la détente en elle-même, hein, le poids, etc., le reset n'est pas réglable. Il n'y a rien de réglable dessus. La seule chose que vous pourrez régler, c'est vraiment la partie queue de détente. Arrêtoir de culasse Battle Arms Development que je trouve bien fait. Alors c'est une pièce, hein, on voit encore un petit peu, je suis pas sûr on s'en rend compte à la caméra, voilà ici très légèrement des marques d'outils dessus, très très léger. Sous la finition, c'est une pièce qui est usinée à partir d'un bloc d'acier et pas une pièce qui est moulée. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Un bloc main juste ici. Voilà, donc le bloc-main qu'on vient mettre juste ici en dessous du garde-main qui évite que la main passe devant quand on tire, c'est exactement le même que j'ai monté sur mon AR9. Maintenant, la crosse, qui est une crosse Maxim Défense, donc c'est la même également que j'utilise sur mon AR9, si ce n'est que le buffer est un petit peu différent. Donc c'est la casquette qui vient taper sur la caméra. Donc c'est une crosse hein, que vous pouvez, alors là ça va être compliqué en le maintenant comme ça, mais vous pouvez tirer dessus d'un coup sec pour l'ouvrir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là on est sur du 1000 spec. Donc vous avez fourni avec ressort et buffer donc spécial AR15 300 et 300 blackout. Donc un buffer qui est relativement court et un ressort qui est adapté puisque le tube est légèrement plus petit en longueur qu'un tube classique. Vous avez des vis qui se trouvent ici également si vous voulez verrouiller la crosse en deux sens. C'est-à-dire vous pouvez, lorsque vous tirez dessus, l'empêcher d'aller le plus loin possible. Vous pouvez l'arrêter avant et vous pouvez empêcher aussi de la rabattre complètement, notamment si vous avez des difficultés avec la longueur de votre arme par rapport à la législation française qui impose une arme de catégorie B de 60 cm minimum, tout replié. Donc là, ça permet de vous mettre facilement en conformité avec la législation puisque ça n'est pas assez démontable avec outil puisque c'est une clé Allen. Ensuite, bon, classique que j'ai déjà sur mon autre AR et j'en suis tellement content que j'en ai repris un pour celui-ci, EOTech EXPS2. Voilà donc à peu près ce qui va être monté dessus. On aura encore 2-3 petits détails, mais bon, je vous les présenterai plus tard. Pareil, on va causer réducteur de son, puisque le 300 Blackout est un calibre qui est facilement silençable. On arrive à un calibre 30 qui cycle parfaitement dans un AR-15 avec des vitesses aux alentours de 300-310 mètres secondes. Donc nous avons, je vous l'ai montré tout à l'heure, la Ornadi qui existe donc en manufacturé hein, en 208 grains, qui celle-ci est subsonique. Vous avez la même chose ici en 110, donc avec une énergie bien supérieure hein, parce que on passe d'à peu près 1000 pieds par seconde. Je crois que c'est à peu près ça qui doit être donné. Voilà, 1020 pieds par seconde, donc 300 et quelques mètres secondes, un tout petit peu au-dessus de 300, à ici 2375, où là pour le coup on est à 600-650 mètres secondes avec un projectile de 110 grains. Donc autant vous dire que l'énergie est assez monstrueuse sur ce genre de cartouche. Là, on est clairement dans l'équivalent d'un bon 7,62 par 39.
Donc, réducteur de son, j'en ai acheté un premier qui est fabriqué en France. Alors, on ne voit pas la marque dessus, je vous laisse déjà voir un petit peu la finition. C'était vraiment pas terrible, mais bon, système QD, en plus pas trop cher parce qu'on est en dessous des 500 €. Je me suis dit, allez, Banco. Sauf que Banco, je sais pourtant, je passe mon temps à vous le dire, qu'acheter cheap, c'est pas une bonne idée du tout. Et j'en fais encore une fois la douloureuse expérience, puisque donc il est censé se fixer sur la deuxième gorge, ce que j'ai fait. Et ensuite, donc déjà, bon, pour le QD, on va repasser parce que là, vous voyez, ça met quand même un petit peu de temps à être monté, hein. Et une fois qu'il est monté, donc là, il est serré à fond, vraiment à fond. Vous voyez, je peux pas aller plus loin. Déjà, il tourne et en plus, voilà. Donc, restait un petit doute quand même sur le frein de bouche, puisque vendu comme frein de bouche A2, mais on va me dire oui, mais c'est de la pièce moulée, etc., etc. Donc, j'ai eu l'occasion, il y a quelques instants, là, dans la matinée, de tester dessus un Rotex 5 de chez BET, qui se monte également en QD sur A2, et il se monte parfaitement. On a vérifié avec un autre A2, ça a exactement les mêmes cotes. Alors on n'a pas vérifié dans le moindre détail, mais en tout cas le BET de chez Rotex fonctionne parfaitement dessus. Donc j'ai choisi une autre solution. Donc vous avez ici, qui n'est pas un cache-flamme mais réellement un frein de bouche qui est dédié, qui vient se monter sur l'arme. Donc on a bien le bon pas ici, 5/8 par 24, et un réducteur de son Ace Ultra, le SL7, donc qui va accepter les calibres 30, mais calibre 30 Magnum également, et même le 338. Alors il faut savoir que ce genre de réducteur de son, vous pouvez aussi les utiliser sur un calibre 5,56, cependant ils auront une atténuation qui sera moindre. Donc je vais procéder au démontage du cache-flamme et au montage du compensateur ici. Je vais le faire hors caméra parce que souvent il y a de la loctite, il va falloir que je chauffe un petit peu, et puis on revient juste après pour montage et présentation du réducteur de son QD de chez Ace Ultra, donc le SL7IBL. Voilà, donc le nouveau compensateur a été monté, l'ancien a été retiré, donc je l'ai chauffé au décapeur thermique, et puis avec une clé je l'ai démonté. Donc j'ai remis le nouveau compensateur à la place. Donc on a ici le filetage QD, si je puis dire, qui peut être protégé ici, tout simplement comme ça. Bon, après moi je vois pas d'intérêt, voilà, à le modifier. Donc là pour l'instant il a été monté, j'ai pas mis de loctite, rien. Je l'ai juste monté comme ça pour vous montrer. Donc s'agissant du réducteur de son, vous le prenez, vous le mettez dessus, vous vissez. Hop, c'est super rapide, et quand vous êtes au bout, voilà. Hop. Parfait, il est verrouillé. Donc voilà, là il se dévissera pas, c'est impossible, il peut pas puisqu'il est verrouillé par cette partie ici. Donc là on a bien du QD en une seule pièce, hein, pas un système archaïque comme ça. On a vraiment du QD. Alors certes c'est un peu plus cher, mais au niveau de la longueur on est à peu près pareil. Au niveau du diamètre il est plus gros, et au niveau de la réduction sonore, eh ben, écoutez, je vous dirai ce que ça donne. Voici, nous avons monté tous les accessoires, donc hors caméra, parce que ça a pris une bonne demi-heure, peut-être 40 minutes avec le réglage de la détente que j'ai voulu peaufiner ici. Donc nous avons ici le frein de bouche que je vous ai déjà présenté. Les organes de visée, c'est du rabattable, plastique, mais bien fait. Ça vient de chez Défiance. Et les clics sont vraiment propres. Vous avez un œilleton large et un fin pour la précision. Le guidon est réglable. J'ai testé, pas de souci, ça se règle bien. Un end stop ici, donc un bloc-main, qui évitera, lorsque vous prenez votre arme en main, de passer la main
devant le garde-main et d'arriver au niveau des gaz chauds lors des tirs. Ça peut vous éviter des petites difficultés, c'est discret, ça se fond bien sur l'arme, c'est parfait pour moi. Je suis pas fan des grosses poignées à l'avant comme on faisait autrefois. Point rouge et EOTech, pas de secret, comme sur la R9, UXPS2. Je vous mets une petite vidéo en aparté que j'avais fait avec, voilà, où on voit bien un réticule, où on voit bien qu'il n'y a pas de parallaxe dessus. Je l'utilise depuis quelques mois maintenant sur AR9 et j'en suis ravi. Donc ce que je peux peut-être vous présenter dessus, c'est le montage QD qui est vraiment pas mal. Alors j'ai fait des tests sur la R9, vous pouvez le démonter, le remonter, le point d'impact ne bougera pas. C'est dire si le montage en dessous est de qualité. Donc on va le remettre. Alors moi j'avais 1, 2, 3, choisi le slot numéro 3. Donc vous le mettez sur le bon slot, vous le poussez vers l'avant. Voilà, vous voyez, il y a un petit jeu, il faut le pousser vers l'avant et vous verrouillez. Voilà. Et votre QD n'a strictement aucun jeu, contrairement à des systèmes QD un peu chinois que j'ai pu voir. Le montage, même pour une optique, c'est ce qui va faire la liaison entre votre optique et votre arme. Et c'est extrêmement important. Beaucoup ont tendance à faire l'impasse là-dessus, mais c'est une erreur. Donc vous avez ici un arrêtoir de culasse Battle Arms Development, voilà, c'est un truc usiné dans la masse, c'est plutôt bien fait. Il permet juste ici d'appuyer très facilement pour verrouiller vous-même votre culasse. Ici, vous avez un petit grip qui est plus sympa que ce qu'on trouve d'origine sur le déverrouillage de la culasse. C'est pas une pièce essentielle, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est comme changer ici le sélecteur de tir. C'est pas quelque chose de primordial, même si sur celui-ci je vais le changer, je vais mettre un ambidextre, et ambidextre, attention, ici long, si vous êtes droitier, et ici privilégié plutôt quelque chose de court, sinon ça risque de vous gêner un peu, le bas risque de vous gêner un peu le doigt quand vous allez attraper la détente. Poignée Magpul, K2, j'ai hésité entre K2 et K2+, et finalement j'ai monté une K2, parce que c'est ce que j'ai sur mon AR9, et j'aime bien retrouver les mêmes sensations d'une plateforme identique à une autre. Même chose pour la crosse, ici nous avons Maxim Défense. Alors Maxim Défense, vraiment ce que j'aime bien, c'est que dessus, eux vous le disent, hein, c'est prévu pour être utilisé comme ça, lorsque vous voulez la déployer, vous la prenez, vous tirez dessus, et puis elle est déployée. Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir appuyer. Alors par contre, pour la rabattre, là, effectivement, vous êtes obligé. Donc vous avez pas mal de positions. Bon, il y en a 3. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus, hein. En général, on rabat assez rarement, ou en tout cas pour le transport, ou dans certaines situations, mais c'est pas le sujet ici. Levier d'armement Geissel, voilà, un levier d'armement qui est facile à appréhender, vous voyez, vous ne posez pas de questions, même si vous l'attrapez loin, vous l'avez quand même, vous voyez, je suis pas mal déporté par rapport à l'arme, et je l'attrape parfaitement quand même. La détente maintenant, donc cette détente c'est une détente Timney Calvin Elite, donc une détente qui est donnée pour un livre 5 qui est à 700 grammes, 700-750 grammes, donc c'est vraiment, alors bon, encore une fois, hein, j'avais contrôlé l'arme avant de commencer la vidéo, là bon vous ne vous en rendrez difficilement compte à la vidéo, mais c'est extrêmement léger, vous voyez lorsque je suis dessus, j'appuie, le coup part immédiatement et sur le reset, c'est extrêmement court et ça repart. Voilà, donc une détente qui est réglable. Donc vous avez fourni avec plusieurs pads. Donc vous avez 3 pads différents, 2 ici et un que j'ai monté, où vous pouvez ne pas avoir de pad et avoir ceci en guise de détente. Donc moi j'ai laissé le pad d'origine que j'ai pris le temps de régler. Donc pour le réglage, bah, moi je l'ai centré parce que vraiment quand je le prends ici, je suis à l'aise avec mon doigt, il tombe vraiment pile dessus. Limite je pourrais l'avancer un petit poil et je l'ai légèrement incliné vers la droite, très légèrement, de sorte à ce que quand je l'attrape, mon index tombe pile dessus. Voilà, après ce sont mes réglages. Le poids quant à lui n'est pas réglable, le reset n'est pas réglable, c'est uniquement le système de queue de détente qui est réglable. On peut l'avancer, le reculer sur un axe, baisser ou remonter le pad et l'incliner. Mais c'est vraiment très très bien, en plus de ce poids de départ qui est vraiment très très faible. On a quelque chose qu'on règle entièrement soi-même, c'est du très très beau matériel. Donc voilà pour ce qui a été monté dessus, il y a encore quelques petits trucs à venir, mais en tout cas ici on a une plateforme AR qui est extrêmement sympa. Donc en 300 blackout, principalement pour du tir avec des cartouches subsoniques que je vous avais présenté là. Alors c'est simplement trois types de cartouches différents, mais sur ce calibre là on peut en faire des tonnes.
Réducteur de son oblige parce que c'est vraiment sympa de ne pas faire de bruit et c'est vrai que j'ai vraiment découvert et je me suis éclaté avec le Subsonic sur mon AR9 et j'ai voulu refaire la même chose avec un calibre vraiment idéal à silencer et le 300 Blackout, c'est le cas. Et j'ai découvert, en plus de ça, un calibre extrêmement polyvalent, mais c'est un des plus polyvalents calibres qu'on puisse trouver sur une plateforme AR. Donc vraiment, très très bonne surprise. Je suis content du montage général de l'arme que je trouve assez simple mais efficace. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si je peux vous aider pour optimiser votre AR15, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On va repasser un petit peu du côté Glock de la Force bientôt. Et puis, je vous ferai peut-être une petite présentation de nouveaux produits que je trouve intéressants. Et justement, vous expliquer en quoi ils sont intéressants. À bientôt, salut!